ramjets de chez Radiant, mais sur d'autres plateformes que les Glock, parce qu'ils ont commencé à en faire aussi pour SIG et d'autres marques. Donc là, je vais voir le ressenti sur les autres plateformes, le ressenti qu'on avait déjà sur les ramjets Glock, qui sont un truc qu'on utilise déjà depuis pas mal de temps. On essaye d'abord l'arme en fait en stock, en classique sans le ramjet, pour après avoir le ressenti avec le ramjet derrière. Déjà au ressenti c'est assez impressionnant, je pense qu'à l'élévation aussi sur le côté bah, ça se perçoit, mais ça fonctionne vraiment. Des fioritures, on est sur le nouveau Glock, donc le Gen 6. Ils ont mis un SRO parce que c'est des gens avisés. En plus, il y a un ramjet dessus. Du coup, ça fait vraiment des flingues pour tirer à 3 mètres très vite. Then you can go directly to 19 with the afterburner on. Nice. Alors, franchement, tu sens très nettement la différence sur le contrôle du recul quand tu as un ramjet. J'ai quand même une préférence pour celui qu'on a avec Monsoon. Quand tu as le comp sur le canon, la sensation est vraiment meilleure, même sur le cyclage. Tu as un peu moins cette brutalité quand la cuillère vient taper à l'arrière. Mais il y a quand même une énorme différence avec un Glock stock. Ah, c'est vraiment léger. That's really light. Au moins un niche qui fait pas semblant de toucher. Là du coup on est sur le stand Glock, on voulait vérifier s'ils avaient sorti un modèle Co avec le Gen 6.
Voilà la réponse. Donc là, bon, ça va être le Glock le plus avancé avec l'optique le plus fiable. Alors Trijicon, moi c'est quelque chose où je connais essentiellement les points rouges qu'on va retrouver sur arme de poing. Je suis un grand fan du SRO que j'utilise énormément et je m'étais jamais vraiment penché. Donc là on retrouve les ACOG. Les ACOG c'est des trucs qui ont été vachement vus de l'époque de l'Afghanistan parce que c'est des optiques très solides. Et d'ailleurs les premiers points rouges qu'ils avaient développés, donc le RMR, c'était quelque chose qui était venu se mettre sur la coque qui avait un grossissement de base je crois x4. Et en fait ici le côté biseauté un peu arrondi, c'était pour faire ressortir les deux pointes et que si jamais les mecs ils faisaient tomber leur arme par terre, ça vienne pas abîmer le point rouge. C'est pour ça qu'en fait le RMR encore à ce jour ça fait vraiment partie des points rouges les plus solides du marché. Mais du coup d'origine c'est pas pour monter sur une arme de poing mais bien pour monter en top d'une ACOG. Et les ACOG du coup c'est quelque chose que je m'étais jamais trop penché dessus, mais en fait il existe énormément de types d'ACOG et de grossissement. Donc, que ce soit sur l'ouverture ou sur le grossissement, il y en a énormément. Et j'ai eu l'occasion récemment de mettre les yeux dedans. Et c'est pour moi, alors elle n'est pas sous-cotée en termes de prix parce qu'on parle de quand même, je pense, 1000 € minimum à l'entrée de gamme. Là par exemple, celle-là, on voit qu'elle est à 1600 $. Mais en fait, c'est par contre sous-cotée en termes d'utilisation, c'est-à-dire qu'on voit très peu de personnes s'en servir. Vous allez voir énormément d'aimpoint, énormément de déotech, énormément même de Sigromeo, etc. Et très peu de personnes acheter de même une ACOG. Alors qu'en vrai, c'est une optique qui est ultra pertinente, surtout sur un AR. Lequel est le plus dissuasif? So how it works? We have two chambers. This is the primary chamber, and we have there we have venting holes. Yeah, I see. So the flow-through channels, the gas from the flow-through system, which goes through the filter, will hit these baffles here. Yeah. And then the bullet channel goes to the second chamber. Yeah. So now we are using the flow-through It's gas. like a double compensation. Yeah, so we use the flow-through gas and then the gas which is coming through the bullet channel or the bore, and it's very effective. You know, we have there's manufacturers who make muzzle brakes for baffle suppressors, but the baffles are stopping most of the gas, so the muzzle brake is not that effective. But since now with the flow-through suppressor we have a lot of gas flow to the front, and we are now using that gas flow with the muzzle brake. It's very nice. Yeah. And this is still the prototype, but the final version looks close to that. It's a little bit lighter and more evil look, more tactical look. Yeah. La crane, c'est ceux qui s'occupent de la maintenance de toutes les armes à l'ORD, notamment des fusils. Par exemple, la dernière fois, il y a un participant au module qui a eu un AR-15 qui a eu un problème. Je suis allé les voir, les mecs ils ont carrément changé donc la tête de culasse directement, il n'y a pas eu de question, c'est bon, voilà. Et du coup là on peut voir qu'ils font aussi des culasses Glock. D'ailleurs ils compensent un petit peu le canon, franchement étant bien plus là tu vois, undercut. Sorry, we get a photo real quick? Oh yeah. Voilà, il n'y a plus qu'à aller c'était quoi? Il n'y a plus qu'à retourner à Mogadiscio. Ouais, nouvelle EOTech. Donc là, on va retrouver les niveaux de nuit. Ensuite de jour, le réticule, c'est le réticule EOTech standard. Ils vont sûrement faire le réticule EOTech DCS. En particulier, là, franchement, à l'usage en comparatif, les tailles. Là, la différence, c'est que celui-là, tu vois ici, tu as la petite protection qui va autour.
Alors que là en fait c'est comme s'ils avaient juste enlevé la protection et redesigné un peu les coupes. Pas plus, sinon c'est exactement la même chose. Avec la Cryfall, ils ont mis un stand à l'entrée du shot show, donc c'est super malin. À chaque fois qu'on passe, c'est-à-dire environ toutes les 10 minutes, on prend un café. Bon, JP Enterprise, c'est une marque assez vieille, qui existe depuis longtemps. Ils ont vraiment leur façon à eux de créer des AR-15. Donc là, en l'occurrence, t'as des uppers propriétaires avec le levier d'armement sur le côté. Donc là, c'est de mémoire, ça s'appelle quelque chose comme le PSC 17 upper. Normalement, t'en as qui viennent aussi avec donc, le double levier, c'est-à-dire sur le côté et à l'arrière. Bon, c'est la Rolls des AR-15. Ils ont canon match. Là, à l'avant, enfin à l'intérieur, il faut voir des évents censés empêcher le canon de chauffer. C'est des trucs qui sont vachement axés, donc ça pour le coup IPSC. Et en vrai c'est un peu too much dans la mesure où le truc il n'aura jamais le temps de chauffer en IPSC, c'est des matchs très courts. Bon, cela dit, ça n'empêche pas que ça fait partie des meilleurs AR qui existent à l'heure d'aujourd'hui. C'est genre mécanique d'avion on dirait. Suivez-moi, je vous emmène au salon, on va aller voir les haches et les épées. Ça c'est pour les bandits de l'époque, mais les pros quoi, pas les amateurs. Je t'aime point dessus. Ce qui est con, c'est que c'est une arme pour tirer à la hanche quoi. Cette arme t'as pas le droit de l'épauler normalement. Là c'est des hommes de goût, ils ont mis un SRO dessus. Clairement. Alors le seul défaut qu'on va trouver, c'est l'arcade de fontaine qui n'a pas été travaillée, ce qui est très dommage quand t'as un flingue de cette qualité là. Le reste, franchement, il a l'air incroyable. Là on a une version pas compensée, mais juste là-bas il y a une version compensée. Je pense clairement que si t'es un mec, t'as un billet à mettre, c'est dans ce flingue qu'il faut le mettre maintenant. Not right now. We don't have anybody we specifically work with over there yet. So I want more. We are 7 from the company here.
Yeah, it looks like an AR, but AR import, but it really is something kind of completely different. Okay. So I guess we'll start from the butt and go up to the front. So we use a different recoil system. It's not your typical carbine link system. It's an A5 system. So basically we give you like a rifle recoil, recoil reduction system and a carbine. So that starts back here. Okay. The buffer tube is going to have 3 holes for drainage. That's something that the SOCOM. Okay. So water flows out of that. That actually ends up letting some of the air escape. So kind of little side effect, just a little bit of it. Okay. The upper and lower, these are billets. So they're not forwards, they're billet. You see on this side, we've moved the forward assist up a little bit so you can actually hit it without releasing your grip. Ambidextrous controls on this side. You have a fence around the magwell to keep that from just sticking out like an easy button for the magazine to fall out, right? So that helps a lot. That was something that the end user wanted. The trigger, it's a 2-stage trigger. That's our trigger, the Liberty 2-stage. It's about a 4.5-pound trigger. First stage is about 2 pounds, 2.5, and then you have the brake. Okay, 2-pound brake. It's really nice. You can try it if you'd like. Yeah, I should try it out. yeah, very nice. I like it a lot. It's Yeah, that's very good. The flat face trigger is very comfortable. Yeah, it's a hybrid, it's not. Yeah, not really flat, it's not a recurve. Yeah, so nice. Yep. Okay. We have the flared magwell, so you don't have to put an extra thing to flare it out. Yeah. You know how that goes, trying to load fast. Yeah. Right. And then if you flip, You don't have plastic pieces here that can break. Or yeah, but and the idea behind this gun was to make it advanced, simplified. Yeah. Less moving parts, less things that can break on. Right. So this is made for an end user that's going to be putting in really harsh conditions. So we wanted to make sure it didn't have extra all this stuff. That's why it's not ambidextrous. They said we just want it standard on one side because we put ambi controls on it. Now we're just something else that could break we have to worry about. We are going to have an ambidextrous lower because there's a lot of demand for it. But the actual gun for the contract is not ambidextrous. Okay, so flip it over on this side. We have a larger paddle for the bolt release, and it also has a fence around it, so it's not going to accidentally get hit. You have your gun up here and a lot of gear and in a stack or something like that. It's easy to accidentally hit this button or the magwell, so that's what that fence is around this right. Okay. Also, we have an ambidextrous charging handle. Yeah, that's yours? Yeah, it is ours. It's our design. It works great. It is great. Not too big, not too small. Yeah. So we have a narrow version. We have a wider version. This is the wider. So, and then while we're back here, look at the top rail. It has that cut all the way through. Part of the idea was to remove extra material that we just didn't need. Weight, win some weight. It's just weight, right? So we took all the weight we could take out of it. Okay. If you take a little bit here, a little bit here, a little bit here, a little bit here, it adds up, right? So it serves two purposes. It reduces weight, and it also gives you a nice channel if you have your cables running through to run your cables into that groove so they're not hanging out and getting caught on stuff and getting cut. Nice. And if you feel these, the rail, the picatinny itself, you'll notice that it's a little bit smoother around the edges. It's kind of beveled. It's not much sharp. Cuts your cables up. Can cut the cables, Exactly. Your shield this has the full edge guards. Your shields in the future will have these. Yeah. Et ça c'est le fusil. NIG level 4. Level 3. And then the glass is 3 plus M855 green tip. Les lampes en haut, c'est juste pour éclairer. Ouais. Mais ça c'est une invention de Blake. This come from your brain. Yeah. This is on you. A long time ago. A long time ago. Do you use a switch with it? I prefer to run them up here.
So that's the IR side. But you have to have a hand-free. Yeah, so if Clement was running it, he'd be like, hey Blake, hit my light. All right, got it. Boom, you know what I mean? And then he's good to go. Or if he's in the holster, he can hit it and then, so a little more reliable. You don't have a bunch of stuff on the shield. We already talked about it regarding the cable length and the switch issue we can experiment. Or the accidental discharge you can also do. I'm not against it. It's just it's a big project for something that I'm not like super passionate about. And very expensive. Ils bossaient avec Unity pour faire des câbles plus longs et c'était des minimums. Il fallait commander pour $200 000 en fait de switch pour pouvoir faire une production plus longue. C'est genre un gas cap. Ouais, mais par exemple, si tu prends les fuses là qui sont pas grand chose et tu rajoutes, tu coupes le câble. Oui, oui. You can also put like a piston light. Yeah. Basic one. C'est ça que ce serait. Ça c'est pas bien. Parce que là, tu t'en servirais comme un peu comme sur un fusil quoi. C'est-à-dire si tu rentres, enfin si tu ouvres une caisse, tu viens éclairer là où tu as besoin. Mais c'est pour ça que c'est pépite en fait, parce que par rapport aux lampes que tu vas avoir ici, si tu veux quand t'es. Non mais ça oui. Mais du coup le système d'activation c'est pas à la demande quoi. C'est où c'est activé ou c'est. Ah oui bah c'est sûr. Ouais. Après t'as toujours ton cadre d'application, si t'es police, si t'es quoi que ce soit quoi. Il y a un flic qui va rentrer avec le bouclier, il va peut-être garder la lumière allumée comme il l'aurait fait de manière normale quoi. Et c'est des options. Mais comme il dit c'est une préférence personnelle. Ça reste un super truc et c'est surtout que jusqu'à présent on a l'habitude de toujours voir les boucliers avec des lampes ici en plein centre et c'est parce que les gens ils perçoivent, ils ont l'habitude des boucliers en front shield, en tête de colonne, genre dans un couloir etc. Mais avec les boucliers qui sont dits dynamiques entre guillemets sur des formats qui sont plus réduits, ça n'a pas pour but de couvrir l'intégralité d'une colonne, ça a pour but de couvrir en fait les parties faibles de ta protection balistique et sur les court bouclier qu'on a pu faire, tu as tous les fondamentaux du travail au bouclier sur la mécanique, sur tout ça. Et un des principes c'est le layering, c'est sur le fait de faire des couches avec le véhicule, avec le muret, etc. Donc déjà les pointes ça te permet de venir le scratcher pour éviter de glisser, etc. Et ça te permet, le fait d'avoir le système de lampe en top, ça te permet de pousser la lumière à l'intérieur, alors que si tu l'avais là tu pourrais pas le faire. Et on le voit en DCQB par exemple, tu sais, le fait de déporter la lampe sur le dessus pour pousser la lumière à travers les barricades, bah, c'est exactement le même principe ici. Hein. Ouais. Après pour toute la gamme d'accessoires, là on a parlé de faire des boulons qui soient plus arrondis, c'est pour que ça soit moins hostile pour certaines agences ou d'autres. Des trucs plats sinon carrément. Ces trucs plats carrément. Ouais. Mais après il disait qu'en fait il peut pas faire un truc plat parce que ça c'est un but balistique quand même, c'est que si ça tape dessus, ça défait. Ah ok. Pas des accessoires avec les numéros externes. Is there like smaller one? GDS, same configuration, level 3. So like 7 pounds. Avec les rétroviseurs. Tu mon mascara qui a coulé. C'est pas mal en fait, vu qu'ils sont inclinés, tu les orientes comme tes rétros de bagnole en fait pour avoir la vue. So what's the main purpose of this shape of shield initially? So that's kind of like your quick grab. You can have it like in your door of your vehicle. Like first responder. Yep. A lot of school systems use those. School systems? Yeah. Like security team? Yep. Because you can put them in like a backpack, easily concealable. Okay. Yep. A lot of people end up going this route too because of major price difference. Yeah, supposed to. With the viewport, etc. Yeah. So these bezels, these composite bezels around your viewport, that protects your seam in between the body and the viewport. Okay. So you basically have not only the shield, but you have 3 other standalone ballistic parts here covering that seam where your head is. Yeah. So that's why we put so much emphasis right here. Okay. It's the most critical portion of the shield. So that's where we pick up a little bit of weight, but it's worth it for the trade-off. And then the deflector cones, most people think they just look cool, but they're actually there to protect the bolt. So they deflect that round off into the composite. Fits it directly. Yeah. Just because we talked about it, we've been in Minipol in France. It's like a defense and security event, and the organizer of the event just asked us to switch the shield because this look like too lethal or too hard, you know? They don't want any kind of physical torture. No cones. So that they don't want to see cones. Okay. So we just switch the shield. But we talk about it with Dale regarding
thinking about make them a little bit rounder. So the trainers, there is a ballistic purpose for this. So I think, what's your opinion on the layering? Because if you take a cover behind the wall, if you push, it helps you to mitigate the weight a lot with the tip just scratching the wall. Same story with the car. And on the physical aspect, if you have to go on a suspect, this can help you to make him cooperate easier. Absolutely. But yeah, that's the reason behind the bezels and the deflector combs in particular. And then obviously, I think you guys have the same handle set up. Yeah, that's the same one. Yeah, okay. And were there any issues with that on your end? No. Okay. Worked pretty well. But we talked about it during the instructor courses, but I'm used to work with some like, C-curve handle. Yep. Because most of the time the shield are used as a front shield, but also with a straight handle like this, regarding the shape and the balance. So pretty well. Like this? Yeah, I used to, back in the day, most of the shield I used to work with was a C shape. Gotcha, okay. But because I think there is no kind of balance reflection or dynamic use reflection, it's just the shield and the front shield and just use it like straight on and that's it. And because of the shape, because of the viewport, but the balance in general, that worked pretty well. Okay. I didn't experience any issue with that. Okay. We just put gun tape on it. Yeah. Just for the feeling and the grip, and it's worked pretty well. That's a trick you use with the grip tape. Yeah. Easy. Very cool. Very cool. I'm so glad to meet you guys, man. Dealer prices. Thank you.